Bonsoir à l'église, bonsoir à mes frères et sœurs, bonsoir à vous chez vous à la maison. J'espère que le déconfinement, ça se passe très bien. Ces quelques heures que nous venons de vivre, j'aimerais que cela soit une vraie libération pour vous, une vraie délivrance, et que cela soit profitable pour vous, pour vos familles, partout où vous êtes. Ce soir, j'aimerais tous ces mots encore vous encourager. À la fin de ce confinement, nous parlons d'un homme à qui je voulais que nous puissions nous identifier tous. Cet homme, Joseph, le béni de Dieu, l'homme sage, l'homme intelligent, qui a vécu un moment difficile, et sa vie ressemble à beaucoup de vies d'entre nous. Mais avant que nous puissions plonger nos regards dans la parole de Dieu et essayer d'amener l'application ce soir dans notre vie, nous identifier à Joseph, le fils de Jacob et de Rachel, nous voulons d'abord prier pour dire, Seigneur, oui, nous voulons ressembler à Joseph. Parce que nos vies lui ressemblent. La fin de la vie de Joseph nous intéresse. Nous avons vu ce que tu as fait avec lui. De là où il est parti, de là où il est arrivé, Seigneur, c'est grâce à toi. Et la Bible déclare que tu lui avais accordé une faveur exceptionnelle. C'est à cause de ta faveur sur sa vie que, Seigneur, il a réussi à percer, malgré les obstacles, les difficultés qui étaient devant lui. Père, il s'est élevé et tu l'as élevé dans un pays et tu l'as placé à la tête d'une nation pour gérer l'économie, pour gérer la crise qui avait frappé ce pays à l'époque. Seigneur, après cette crise, tu veux faire aussi de nous des Joseph, ceux qui vont changer les choses, changer leur histoire, changer l'histoire de leur famille, changer l'histoire de leur maison et changer l'histoire de leur quartier et pourquoi pas changer l'histoire de ton Église. Nous te remercions et nous te bénissons pour la sagesse et l'intelligence que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous savez, bien-aimés, j'ai choisi quelques textes des Écritures pour vous. Genèse chapitre 50, le verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et j'ai pris l'équivalent dans Philippiens au chapitre 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et la version Parole de vie nous dit, je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Vous savez, Joseph n'a pas eu une vie simple. Il n'a pas eu une vie simple. Et j'aimerais d'abord, quelle que soit la vie que vous avez eue, quels que soient les moments difficiles, sachez que le Seigneur a le regard sur vous. Que le Seigneur vous regarde et il n'abandonne jamais ses créatures. Joseph a eu une vie qui n'était pas simple. Déjà, son père s'appelait Jacob, le surplanteur, et sa maman s'appelait Rachel, ce qui signifie brebis. Quand Jacob arrive dans ce pays, il a aimé Rachel. Et la Bible nous dit, la coutume dans ce pays voudrait tout simplement que l'aîné soit d'abord marié avant la cadette. Et Jacob va être trompé. On va lui donner Léa. Mais Jacob, c'est un homme téméraire, un homme persévérant, un homme qui ne baisse pas les bras. On va lui proposer encore 7 ans, je dirais, de travaux forcés, de travail encore dur. Mais parce qu'il aimait tellement Rachel,
et que Jacob va encore travailler 7 années chez son beau-père Laban. Et à la 7e année, ça fait au total 14 années, c'est là où il va voir celle qu'il aimait, Rachel. Quel que soit ce que tu veux dans la vie, il te faut persévérer. Il ne faut pas baisser les bras. Si Dieu ne t'abandonne pas, Dieu ne veut pas aussi des gens abandonnent. Vous savez, comme nous avons dit, Dieu ne nous abandonne pas, mais nous ne devons pas non plus abandonner. Nous ne devons plus lâcher prise. Il n'y a que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui auront la victoire. Et je prophétise sur ta vie que tu puisses avoir la victoire parce que tu dois prophétiser jusqu'à la fin des choses. Malgré que les choses n'étaient pas faciles pour Jacob, mais il a persévéré, il va avoir ce que son cœur désire. Et quelque temps après, Jacob devait quitter ce pays. Il a eu des enfants avec Léa, avec les servants de Léa, mais il n'a pas eu des enfants avec Rachel. Et Rachel a prié, Dieu va bénir Rachel. Et le premier fils de Rachel, c'est Joseph. Et le second va être Benjamin. Vous savez, la Bible nous dit, dans le Genèse chapitre 35, Rachel va avoir un accouchement difficile. Et elle va décéder en laissant derrière elle Joseph et Benjamin, ses 2 fils. Mais Joseph va grandir dans une famille qui était difficile. Mais avant tout, quand je vous ai parlé des parents de Joseph, et souvent, nous avons l'habitude, nous voulons ressembler à nos parents. Mais j'aimerais te dire ce soir, tu n'es pas là pour ressembler à tes parents, mais tu es là pour ressembler à Dieu. C'est Dieu. Vous savez, quand vous regardez l'histoire de Joseph, il ne ressemble pas à Jacob. Mais c'est un garçon mis à part. Et Dieu t'a mis à part. Même si tu viens des parents, peut-être qui sont riches, qui sont pauvres, mais ce que Dieu veut faire avec toi dépasse ce que les parents ont fait pour toi. Parce que Dieu est capable de faire au-delà des projets de tes parents. Dieu est capable de changer ta vie au-delà même de ce que les gens pensent et les gens peuvent imaginer. Joseph va grandir dans une famille parce que la famille reste le berceau. Le berceau où on apprend beaucoup de choses. C'est là où il y a l'amour, c'est là où il y a la joie. Une parenthèse bien aimée, vous savez, en ce moment, la famille est en danger partout dans le monde parce que la structure familiale a été brisée. La famille ne représente plus la sécurité qu'elle était avant. La famille ne représente plus l'endroit de paix qu'on vivait hier. La famille ne représente plus l'endroit où on pouvait s'épanouir. Parce que la famille, la structure a été brisée à cause des réformes, à cause des choses que le diable a injectées dans la famille, où beaucoup de gens, les divorces qui arrivent, les dangers et tout cela, et beaucoup de gens vivent difficilement au sein de leur famille. Mais la Bible nous donne une occasion, Dieu nous donne une chance, la famille de Dieu. Où Dieu le Père, il peut centraliser, il peut gérer toutes choses. Et Joseph vivait dans une famille qui ressemble à ta famille, qui ressemble à ma famille. C'était une famille qui était difficile à vivre à cause de brassage, parce qu'il y avait la polygamie, et le patriarche Jacob a eu plusieurs femmes. Il y avait même des femmes qu'il a eues avec des esclaves, des servantes de ces femmes. Et tout se mélangeait, c'était 12 enfants qui vivaient au sein de la famille avec les femmes, la polygamie, les tensions, les querelles, la violence, les rivalités entre les femmes. Ça a commencé les rivalités entre les femmes, les rivalités entre les enfants, la tension, l'anxiété, la méchanceté, la colère, l'humiliation même au sein de la famille, la trahison, la violence. C'était au sein de cette famille. C'est pour ça que j'ai dit nous allons nous identifier à Joseph. Parce que beaucoup de nos familles ressemblent à la famille de Joseph. Où il y a toutes ces choses, les choses qui sont là. Mais toutes ces choses, si nous ne faisons pas attention, cela risque de nous briser. Cela risque de nous détruire. C'est pour ça que Joseph dit, toutes ces choses ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ma vie. C'est pour ça que Paul va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, malgré toutes ces choses-là, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est, j'espère pour toi, malgré ce que je viens de décrire, mais tu t'en sortiras. Tu vas t'en sortir de n'importe quelle famille. Beaucoup de gens disent que je n'ai pas la chance de naître dans une famille qui est bien, une famille en paix. Il n'y en a pas de famille extraordinaire. Il n'y a que des familles ordinaires. Il n'y a que des familles comme ta famille, comme ma famille. Toutes les familles sont influencées par les puissances démoniaques, par l'esprit du monde. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut nous garantir le succès. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous garantir la paix du cœur. Vous voyez, la famille de Joseph, ce n'était pas une famille où personne ne voulait vivre là-dedans. Parce qu'il y avait trop de tensions. Il y avait la violence, il y avait beaucoup de choses. Et tout cela, Joseph va puiser l'énergie dans la présence de Dieu. Joseph va prendre ce que son père lui disait de la part de Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de son père Isaac.
Et Joseph va s'appuyer sur la parole de Dieu. Je prie pour que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Que tu ne t'appuies pas sur ce qui se passe sur la famille, que tu ne t'appuies pas sur les paroles. Vous savez, dans des familles aujourd'hui, il y a l'humiliation, il y a les rejets. Beaucoup de gens sont plus blessés dans la famille que dans la société. Beaucoup de gens sont plus blessés dans la famille qu'à l'école. Beaucoup de gens sont plus diminués. Et la famille, aujourd'hui, diminue les gens. Et je prie pour que dans nos familles, nous élevons les personnes qui sont là. Que la famille soit un endroit de tolérance. Que la famille soit un endroit de paix. C'est pour ça que nous voulons que la RDIC, qui a l'ADN de la famille, que ça soit une famille de tolérance. Une famille de paix. Une famille où celui qui est seul se sent encouragé. Une famille où quand quelqu'un, il n'y a plus personne pour l'aider, mais qui trouve des frères et sœurs qui puissent l'aider. Vous voyez, l'époque, Joseph vivait aussi déjà les parents, des polygames, la tension, les querelles. Et ça rajoute à cela sa propre famille, ses frères et sœurs, avec ces tensions qui étaient au sein de leur famille. Et en plus, la société dans laquelle il vivait à l'époque, c'était la société où il y avait du trafic, le marchand d'esclaves, tout genre. Vous savez, aujourd'hui, j'ai noté quelque chose. Notre société crée des normes et des attentes auxquelles la majeure partie de la population cherche à se conformer. Notre société crée des normes. Il crée des normes et des attentes auxquelles la majorité de la population, nous, on veut se conformer. Les médias nous imposent un style de vie que nous devons suivre à la lettre. On veut ressembler aux stars, on veut ressembler à ceci, on veut ressembler... Vous savez, c'est une société qui a des normes, qui présente des choses et qui nous oblige à pouvoir, pour réussir, il faut être comme un tel, pour être comme ceci. Mais j'aimerais te dire tout simplement, pour réussir, il faut ressembler à Dieu. Pour s'en sortir dans notre société, il faut ressembler à Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour ressembler à quelqu'un d'autre. Dieu ne nous a pas créés pour ressembler à un homme. Mais Dieu nous a créés pour lui ressembler. C'est pour ça que j'aimerais lire avec vous dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Vous imaginez? Dieu nous a créés, non pas pour que nous puissions ressembler à une star de foot. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions ressembler à une star de cinéma ou de la chanson. Mais Dieu nous a créés pour que nous puissions lui ressembler. Et la société de Joseph était une société qui était difficile, comme ta société, comme ma société. Mais tout cela, Joseph savait au fond de lui-même que Dieu l'avait créé pour qu'il puisse lui ressembler. Dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 3, nous lisons ces versets depuis ces derniers temps. J'aimerais que cela rentre, cela pénètre au-dedans de nous-mêmes et que cela fasse partie de notre vie. Que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a un siècle présent. Et le siècle de Joseph, c'était le siècle d'esclaves, où on vendait des gens comme des esclaves. Aujourd'hui, vous allez me dire, ah, mais non, nous ne sommes pas à cette époque. Mais j'aimerais vous dire tout simplement, nous vivons le siècle de l'esclavage moderne, où l'homme domine l'homme. C'est l'esclavage moderne. Nous sommes pris dans ce piège-là. Nous sommes pris dans une société qui est là, qui est tournée, qui a des normes et qui veut que tout le monde s'aligne. Et si vous ne vous alignez pas, vous ne pouvez plus faire partie de nos sociétés. Mais bien aimé, la seule personne qui peut nous insérer, nous intégrer dans cette société, dans cette vie, c'est l'Éternel des armées lui-même. Parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça que beaucoup de gens avaient du mal. Quand Jésus est arrivé dans la société de l'époque, tout le monde voulait que Jésus se mette dans les normes. Il le trouvait un peu déplacé parce qu'il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Il fréquentait des gens qu'il ne devait pas fréquenter. Il allait dans des maisons qu'il ne devait pas y aller. Mais lui, il savait que sa mission, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus pardonnait à des personnes que la société condamnait. Jésus était venu pour gracier des gens qui étaient complètement condamnés à mourir. Même de leur vivant, ils étaient déjà morts. Quand bien même ils étaient vivants. Mais la Bible nous dit, Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bons, mais je suis venu pour les méchants. Et parmi les méchants, tu te trouvais, je me trouvais. Parmi les malades, ceux qui souffraient dans leur cœur, ceux qui avaient des pincements, ceux qui n'avaient pas eu tout ce qu'ils voulaient, ceux qui étaient complètement brisés, humiliés, rejetés, violentés. Mais Jésus est venu pour nous autres, pour nous sauver. Et j'aimerais te dire que Jésus est venu pour toi. Et chaque fois, rappelle ça, que Christ est venu pour toi. Même si tu ne réponds pas aux normes de la société, mais j'aimerais bien aimer qu'ensemble nous répondons aux normes du royaume de Dieu, la ressemblance de Dieu. Les gens veulent ressembler à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas appelé à ressembler à quelqu'un d'autre, mais tu es appelé à ressembler à
Dieu lui-même. La société de Joseph n'était pas facile comme ta société, mais Joseph ne voulait pas ressembler à ces gens-là. Il a dit, vous avez médité de faire le mal, Dieu l'a changé en bien. Pour lui, ses paroles sont restées au-dedans de lui. Il s'accrochait, et la parole de Paul aussi. J'aimerais que tu puisses t'accrocher à ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas, je ne réponds pas aux normes, mais je réponds aux normes de l'Éternel des armées. Vous savez, le quatrième point, c'était Joseph a évolué aussi au milieu des amis, de ses amis. Vous savez, souvent nous sommes intimidés par la réussite des autres et deviennent des référents pour nous, notre miroir. Vous savez, souvent on pense que j'ai été avec quelqu'un, il a réussi, c'est lui le référent. Non, j'aimerais te dire, tout ça c'est faux. Ton référent à toi, c'est la parole de Dieu et c'est Dieu lui-même. Parce que nous avons pour référent Dieu lui-même. Joseph, prénommé en prison, accusé de viol, il se retrouve en prison et en prison, il croise des gens. Il est avec des amis. Vous savez, la providence de Dieu, la grâce de Dieu sur sa vie. Pourquoi un esclave va se retrouver dans la prison des VIP, au milieu des gens qui travaillaient dans la cour de Pharaon? Mais ça, c'est le plan de Dieu, le plan excellent de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu n'es pas là où tu es par hasard. Et souvent, beaucoup de gens pensent que je suis au mauvais endroit, je ne suis pas dans... Mais j'aimerais te dire tout simplement, cet endroit que tu trouves mauvais peut se transformer en un endroit extraordinaire. Beaucoup de gens cherchent le paradis sur terre. Le paradis n'existe pas sur cette terre. Le paradis, c'est dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens cherchent des endroits, mais quand un homme est avec Dieu, il vit au paradis de Dieu. Même sur la terre, nous sommes dans la présence de Dieu. Et Joseph savait très bien, même dans Dieu, la main de Dieu était derrière lui, la main de Dieu était sur lui. Et j'aimerais te dire que la main de l'Éternel est sur toi. Dieu ne t'abandonne pas, Dieu ne te laisse pas. C'est Dieu te conduit pas à pas, même si tu passes par la vallée de la mort. Vous savez, David, il y a eu des moments difficiles dans sa vie. Il aimait passer par la vallée de la mort. Dans le psaume 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il passe des moments difficiles, le couloir de la mort. Peut-être quelqu'un passe par les moments difficiles. Tu traverses des périodes dures, tu traverses des moments compliqués. Mais j'aimerais te dire tout simplement que la main de l'Éternel est sur toi. Tu traverseras cette vallée et tu atteindras le sommet de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous sommes là pour t'encourager. Je suis appelé par Dieu pour t'encourager, à te dire ne baisse pas les bras, l'Éternel est avec toi. Quel que soit ce que tu passes, d'autres l'ont vécu avant toi. David l'a vécu avant toi. Il a eu des moments difficiles. Et vous imaginez un peu affronter le lion, affronter l'ours, c'est des risques énormes. On peut perdre sa vie, même si tu as affronté des mots. Peut-être qu'en ce moment, tu affrontes le lion, tu affrontes des difficultés, tu affrontes des problèmes, tu affrontes peut-être que sur même le point de divorcer ou tu as divorcé sur le point difficile, tu es en train d'affronter un géant dans ta vie. Mais ma prière, que Dieu te transforme en tueur de géants. Que tu sois celui qui tuera le lion et qui tuera l'ours de ta vie. Parce que les héros, les champions les croisent sur leur chemin. Et tu es un champion, tu ne peux que les croiser sur ton chemin. Beaucoup de gens disent, je ne veux pas de problème, ils fuient des problèmes. Un champion ne fuit pas les problèmes, un champion croise des problèmes tous les jours sur son chemin. Et tu croiseras les problèmes. Il y a des fois tu vas perdre, il y a des fois tu gagneras. Mais on apprend beaucoup plus de ses échecs, de ses victoires. Vous savez, quand on a trop de victoires, on n'apprend rien de la vie. Mais c'est dans les échecs qu'on réfléchit. C'est dans les échecs qu'on sait ce qu'on n'a pas bien fait et qui n'a pas marché. Et tous les grands champions vous diront que j'ai appris beaucoup plus de mes échecs que de mes victoires. Parce que quand on est dans la victoire, on célèbre, on oublie. Mais quand on est dans la défaite, on s'assoit et on revoit les images. On revoit les choses. On se dit, c'est là où j'ai failli. C'est là où j'ai échoué. Et je prie pour toi que tous ces moments d'échec vont se transformer maintenant en moments de victoire. Quand tu sortiras, tu seras imbattable parce que tu as tellement échoué qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rentrer maintenant dans une victoire. Joseph avait tellement connu des problèmes qu'il tirait des leçons de tout cela. Il observait. Dans la citerne, il savait. Et cette fois-ci, il est en prison. Prison VIP, au milieu des gens. Et là, il découvre, il sait que Dieu est avec lui. Il sait que la main de l'Éternel est avec lui. Est-ce que tu sais que la main de Dieu est sur toi? Est-ce que tu sais que Dieu conduit tes pas? Vous savez, souvent, dans les problèmes, on dit Dieu m'a abandonné. Mais quand tu observes attentivement, tu verras la petite main de l'Éternel. Parce que Dieu ne vient pas avec la grande main. Dieu te donne souvent des petits signes, des détails, pour te dire que je suis ton Dieu, je suis avec toi et je te soutiens. Les amis de Joseph, ils étaient là en prison. Mais ils vont quitter la prison. Il y a un qui est mort, l'autre quitte la prison et le laisse seul. Même si tu étais avec des gens qui s'en sortent, ne panique pas. Ne panique pas.
L'Éternel est là. Vous imaginez, vous avez été à l'école avec des amis maintenant qui sont devenus importants. Vous étiez quelque part, les amis se sont mariés, vous êtes restés. Vous étiez avec des gens qui sortent, vous êtes encore là. Vous commencez à paniquer. Mais écoute ce que Jésus te dit. Jean chapitre 14, verset 1er. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Et crois en moi, dit Jésus. Et je rajouterai, comme je l'ai rajouté déjà, tu le sais, aie confiance en toi-même. Ne panique pas. Vous savez, il y a de quoi paniquer. Joseph qui a aidé les gens qui s'en sortent. Et souvent, il nous est arrivé d'aider les gens, de refuser d'aider les gens. Bien aimé, j'aimerais te dire, apprends à aider les autres. Apprends à aider les autres. Même si tu ne comprends pas. Souvent, beaucoup de gens arrivent à la conclusion, vous disent, je les ai aidés, ils m'ont abandonné. Oui, mais tu les as aidés, ils sont allés te préparer quelque chose. Vous savez, quand vous faites bien, quand les gens iront quelque part, quand ils seront coincés, on leur dira, qui fait ça, ils se souviendront de vous. Et je prie pour qu'à partir de maintenant, les gens commencent à se souvenir de toi, de tout ce que tu as fait. Parce que souvent, vous pensez que les gens vous ont oublié, vous pensez que les gens vous ont délaissé, mais aidez-les. Aidez-les, même s'ils ne peuvent pas vous bénir, même s'ils ne peuvent pas vous donner quelque chose, mais continuez à les aider, même s'ils ne peuvent pas faire quelque chose. Beaucoup de gens ont échoué comme ça. Ils ont dit non, j'ai aidé hier, on ne m'a pas aidé, à partir d'aujourd'hui, je n'aiderai plus personne, mais continuez à aider les gens. Joseph a aidé la maison de Potiphar, Joseph a aidé les gens sur le chemin, il a aidé les marchands d'esclaves, il a fait des choses. Mais là, cette fois-ci, il aide les autres, ils sortent tous de prison, lui-même il reste. Et j'aimerais te dire, même si les autres sont loin, tu les regardes à la télé, tu les vois haut placés, ne panique pas. À chacun son tour, ton tour arrive. Ton tour va arriver. Parce que ceux que tu as aidés, un jour, ils se souviendront de toi. Et le Seigneur est en train de parler dans leur cœur pour qu'ils se souviennent de toi. Le Seigneur est en train de les toucher où qu'ils se trouvent. Tu seras surpris que quelqu'un t'appelle pour dire que viens faire tel travail. Parce qu'ils savent que seul toi, tu peux le faire. Pourquoi enterrer ton don? Quand tu sais faire le bien, fais-le. Tu ne perds rien. Et les amis, c'est à cause des amis de Joseph, c'est à cause de son ami qu'il va rencontrer Pharaon. Mais à cause de quelqu'un que tu as aidé, tu arriveras là où tu ne peux pas arriver. C'est pour ça, bien-aimé, ne méprise pas les gens avec qui tu es. Ne méprise rien du tout, l'environnement dans lequel on se trouve. Et bien-aimé, je vous ai parlé des amis, peut-être qu'il y a des amis, il y a des amis que, oui, ils ne m'ont pas fait ceci, ils ne m'ont pas fait cela, mais sois en paix. Dans l'environnement de Joseph aussi, il y avait le diable, comme dans ton environnement aussi, il y a le diable, l'ennemi, l'accusateur. Dans Apocalypse 12, le verset 10 nous dit « Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu jour et nuit. » C'est à cause des accusations que Joseph se retrouve en prison. On l'a accusé. Et souvent, on dit, les gens m'accusent. Mais oui, mais j'aimerais dire avec beaucoup de... C'est pour ça que Joseph rassemble tout ça et dit, vous avez médité de me faire du mal. Et Dieu l'a changé en bien. Et j'imagine en prison, quand il est sorti, il était devant Pharaon, il a pu dire merci à la femme de son maître qui l'a accusé injustement. Parce qu'elle n'avait pas accusé, Joseph serait resté en train de faire le ménage. Et souvent, beaucoup de gens n'aiment pas qu'on les accuse. C'est bien, l'accusation, ça ne fait pas bien. Mais il n'y a que le diable qui peut vous accuser. Et quand le diable commence à vous accuser, levez la tête, votre bénédiction est prête. Quand le diable commence à dire tous des mensonges sur vos vies, c'est que Dieu va révéler la vérité. Parce qu'avant que la vérité arrive, il faut que le mensonge vienne. Et le diable, c'est le père de mensonges. Dans Jean chapitre 8, le verset 44 nous dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond, car il est le menteur et le père du mensonge. » Le diable va essayer de vous convaincre que vous n'êtes rien. Le but du diable, c'est quoi? Essayer de vous convaincre que vous n'êtes rien. Et il va essayer de détruire votre image, de détruire votre estime de soi. Il va essayer de vous renvoyer une mauvaise image de vous-même. Il va essayer de tout faire pour vous discréditer devant les gens, vous humilier publiquement. Mais j'aimerais dire quelque chose, bien aimé. Votre valeur ne dépend pas de vos diplômes. Votre valeur ne dépend pas de votre mariage. Votre valeur ne dépend pas de votre maison. Votre valeur ne dépend pas de votre ministère. Mais votre valeur dépend de la présence de Dieu dans votre vie. C'est la présence de Dieu dans une vie qui marque la différence. Et Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait pas toutes ces choses. Mais la seule chose que Jésus avait qui marquait la différence, la présence de son Père. La présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est pour ça que Joseph dit, vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien, parce que Dieu est présent dans ma vie. Ma valeur ne dépend pas de toutes ces choses.
Ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais ta vraie valeur, c'est la présence de Dieu en toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas parce que je suis arrivé parce que j'avais l'argent. Je ne suis pas arrivé là où je suis arrivé parce que j'étais plus diplômé que les autres. Je ne suis pas arrivé là parce que j'avais des voitures. Je ne suis pas arrivé là parce que j'avais plus de connaissances. Je suis arrivé là parce que, non pas parce que je connaissais plus que tout le monde, mais je suis arrivé là parce que l'Éternel est présent dans ma vie. Et quand Dieu est présent dans une vie, tu arriveras là où Dieu veut. Même si les hommes ne veulent pas que tu arrives, tu vas y arriver. Qui pouvait imaginer que Joseph pouvait arriver? Personne. Ni la femme de son maître, ni son père, ni ses frères, ni les gens autour de lui. Personne ne pouvait imaginer cela. Mais Joseph savait une seule chose, quand Dieu est dans une vie, la faveur est là. Vous savez, ça c'est tous les jours. J'aimerais m'adresser maintenant à toi et à moi-même. Tous les jours, nous devons adresser des mots qui apportent la vie et non la mort dans notre vie. Car la vie et la mort, on dit, c'est au pouvoir de la langue. Tous les jours de notre vie, nous devons dire des bonnes choses. Parce que nos décisions ont un impact direct sur nos vies. Nos décisions ont un impact sur notre estime de soi. Regardez dans le psaume 42, le verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et c'est David qui disait, « Pourquoi tu as battu mon âme? Pourquoi tu as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. » Lève la tête. Et c'est ce que c'était le secret de Joseph. Pourquoi je dois être triste? Pourquoi je dois me plaindre? Pourquoi je dois tourner les regards inquiets? Pourquoi je dois raser le mur? Pourquoi je dois baisser les bras? L'Éternel, et espère en l'Éternel. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Espère en l'Éternel. Ne faisons pas comme Job qui était prêt à dire, je maudis le jour de ma naissance. Ne maudissez pas le jour de votre naissance. Ne maudissez pas vos familles, ne maudissez pas vos amis, ne maudissez pas la société, ne maudissez pas vos patrons, ne maudissez pas votre église, ne maudissez pas votre pasteur, ne maudissez personne sur cette terre, mais espérez en l'Éternel. Ne gémis pas, mais espère en l'Éternel, parce que Dieu est présent, Dieu est prêt à faire quelque chose dans notre vie. Espère en l'Éternel. Ne baisse pas les bras. Joël 2, le verset 25 à 26, l'Éternel lui-même, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu va vous remplacer les années. Dieu va te remplacer les années perdues. Quelqu'un dit, les années perdues ne se rattrapent pas, mais avec le Seigneur, tout est possible. C'est le Dieu de l'impossible. Un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Il dit, je vous la sauterelle, le gélec, le asile ou le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Écoutez maintenant le verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez, tu ne mourras pas de faim. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile, si vous êtes doux, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. En ce moment où le monde prophétise, tout le monde prophétise la fin du monde, tout le monde prophétise le malheur, tout le monde prophétise, mais je viens au nom de Jésus-Christ avec la parole de Dieu te dire que tu mangeras les meilleures productions du pays. Parce que quand il y a la première partie, on dit tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la partie de la malédiction. Mais la Bible nous dit, mais gloire soit rendue à Christ. C'est-à-dire, s'il y a eu de la malédiction hier, il y a la bénédiction aujourd'hui. Si hier ça n'allait pas, aujourd'hui ça doit aller. Et Dieu marche comme ça. La malédiction ne vient pas après. La malédiction passe avant et la bénédiction vient après pour les enfants de Dieu. Mais quand il s'agit de ceux qui ne connaissent pas, ils passent par la bénédiction à la malédiction. Mais ce soir, nous allons inverser les choses. La malédiction doit se transformer en bénédiction pour nous. La malédiction passe avant. Tu n'es pas un homme maudit, mais tu es un homme béni dans la présence de Dieu. Vous mangerez, vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. La célébration. Bien-aimé, l'Église, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, tu vas rentrer dans une célébration maintenant. À célébrer Dieu, à glorifier Dieu, non pas parce que tu as les moyens, non parce que tu es devenu riche, non pas parce que tu as maintenant une maison, tu t'es marié, mais tu célèbres Dieu à cause de sa présence dans ta vie. Tu célèbres Dieu parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu célèbres Dieu parce qu'ils ont médité de te faire du mal. Et Dieu a changé tout cela pour ton bien. Tu rentres dans la célébration. Tu n'es plus dans les ressentiments. Tu n'es plus dans les rancœurs. Tu n'es plus dans les plaintes. Tu n'es plus dans les gémissements. Tu n'es plus dans les soupirs. Mais tu es dans la célébration à l'Éternel. Oh bien-aimé, mon rêve. Je rêve de ça pour toi. Je rêve de ça pour moi. Que nous tous, les enfants de Dieu, nous rentrons avant un jour de voir Jésus face à face. Que nous rentrons dans une célébration à l'Éternel. On ne célèbre pas Dieu parce qu'on a les moyens, on célèbre Dieu parce que Dieu est là.
Et quand Dieu est là, nous le célébrons. Oh, qui aura fait pour nous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu ne seras pas confondu. Et Joseph est sorti de la confusion. Vous imaginez, dans sa famille, son père, sa mère, je termine, son père, sa mère, c'était pas vraiment ça. Une vie terrible, une vie de querelles, de tensions, de duplicité. Il a grandi dans une atmosphère qui n'est pas bien avec ses frères, des gens jaloux, des gens qui ne croient pas en lui. Il tombe dans une société d'esclaves, des gens qui trafiquent les autres. Il a des amis, il a des gens pas terribles, et qui le laissent, qui s'en sortent, lui il reste. Il se retrouve en prison, il est partout. Mais il va dire à la fin, quand il a croisé ses frères, vous avez médité de me faire le mal, Dieu l'a changé en bien. Quel que soit le plan de l'ennemi contre ta vie, ce plan, nous l'annulons ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir et l'autorité de pouvoir nous en sortir. Nous avons l'autorité de pouvoir briser les choses. La parole est dans ton cœur. La parole est dans ta bouche. C'est la parole de la foi qui marque la différence. Bien-aimé, réjouis-toi ce soir à cause de la présence de Dieu. Ne te réjouis pas quand tu as les biens de ce monde, mais réjouis-toi parce que le Seigneur est là. Jésus n'avait ni rien, ni beauté, ni éclat. Mais il était l'homme le plus heureux de la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait des biens? Non, mais parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et je prie pour que ce soir, que tu puisses te réjouir. Dis, mais pourquoi tu te réjouis? À cause de l'Esprit du Seigneur qui est sur toi. Je puis tout. Je suis capable d'adorer Dieu maintenant. Je suis capable d'adorer Dieu par son Esprit. Je suis capable de prier pour les malades par l'Esprit de Dieu. Je suis capable d'évangéliser par l'Esprit de Dieu. Je suis capable d'aimer les autres par l'Esprit de Dieu. Je suis capable maintenant de pardonner par l'Esprit de Dieu. Je suis capable maintenant d'avancer, d'aider les gens parce que l'Esprit de Dieu est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur toi et sur moi, et Dieu nous a oint pour faire du bien. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble. Tu peux tout. Tu peux tout. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni et que le Seigneur te garde. Bonne soirée à toi.